Bien Corinne, on se retrouve place Marcel Carnet, un endroit quand même un peu abandonné. Un dossier qu'on aborde très souvent au conseil municipal reprécise un peu la configuration du lieu. Si on en parle souvent, c'est aussi parce que moi je suis riveraine et que l'espace, voilà, j'y suis très sensible. On a la bibliothèque, on a les cinémas et on a le théâtre. Mais par contre, quand on se retourne, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose un peu mis à l'abandon, pas entretenu, des locaux vides, ce qui est pourtant dommage, parce que les équipes font un travail formidable. Le public, malgré l'espace quand même peu accueillant, continue à venir. Et la nouveauté quand même ici, c'est l'installation de cette ressourcerie depuis 1 an maintenant. Un dossier sur lequel tu es intervenu au niveau de notre groupe au conseil municipal. Faisons le point 1 an après. L'idée de ressourcerie qu'il faut absolument lutter contre le gaspillage et les déchets est venue d'habitants du CCAS et des bailleurs. Pendant 18 mois, nous avons eu une ressourcerie éphémère, rue Berlioz, et l'expérience a été très positive. Donc il a été proposé qu'il y ait un lieu où la ressourcerie puisse s'installer, mais de façon plus pérenne. Ce bâtiment appartient à la municipalité. Anciennement un pub. Voilà, anciennement un pub. Il a été proposé à une association qui s'appelle la Fabrique à Notes de l'utiliser pendant 3 ans avec un loyer de 1 000 € par mois. Jusque-là, l'idée était bonne, mais nous, ce que nous avons remis en cause, c'est le lieu. Ce n'est pas l'idée de la ressourcerie. Tout d'abord parce que le lieu, il est trop petit. Mais en plus, ce qui est intéressant dans les ressourceries, c'est ce qu'on appelle les ateliers de réparation. Qui permettent une participation des habitants. Qui permettent aussi une autonomie, un échange de savoir entre celui qui sait réparer et celui qui apprend à réparer. Quand on voit tous les locaux disponibles ici, ça laisse vraiment la possibilité, comme tu l'avais évoqué en conseil municipal, d'installer ici un café associatif. Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'idée du café associatif, c'est qu'en plus, créer du lien social, qu'on vienne consommer de la culture, mais aussi échanger sur la culture, c'est ça qui était important. Notre proposition, c'était que ce bâtiment soit transformé en café associatif. Le bâtiment appartiendrait toujours à la mairie, mais sa gestion serait organisée et co-construite avec les associations. Ce qu'on pourrait appeler le café tricot, café philo. Des mamans pourraient se réunir, des papas aussi, des familles pour parler de leurs enfants, des anciens pour taper le carton, comme on dit, des sportifs pour fêter une victoire. Ça peut être vraiment plein de choses. Le mieux vivre ensemble, c'est aussi des éléments qui font partie de la culture. Et ça, c'est important pour notre ville et c'est important pour le quartier. C'est le mieux vivre. C'est le mieux vivre. Et c'est ça qu'on revendique.